Carrère pour l'Union centriste, 8 minutes. Et je demande que les 8 minutes soient respectées. Ce n'est pas pour vous, c'est pour ceux qui dépassent. Madame la ministre, mes chers collègues, le sujet brûlant des migrations et du droit d'asile est européen. Il doit être traité sans angélisme et sans surenchère. Il est politique et non technique. Les sénateurs centristes abordent ce débat avec deux convictions. Premièrement, le bon niveau de solution est européen. Deuxièmement, je vous l'indiquais, ni angélisme, ni surenchère de traitement. L'Europe est en effet pour nous le seul niveau qui puisse nous permettre d'agir avec pertinence. L'enjeu européen est, si je devais résumer, de niveau 10 sur une forme d'échelle virtuelle, là où le débat franco-français serait de niveau 1. Je ne vous cacherai pas à cet égard que l'intensité des débats à l'Assemblée nationale ou la passion mise au soutien légitime de l'exception d'irrecevabilité m'étonne. Pourquoi cette appétence française illimitée pour les débats idéologiques alors que les enjeux sont ailleurs? Pensez-vous vraiment, chers collègues, que la nation mérite de s'opposer sur les mouvements migratoires dans un contexte européen démocratique pour le moins délicat, alors que la question des frontières est européenne? Schengen, Frontex, définition européenne du droit d'asile, dispositif de reconnaissance mutuelle des jugements statuant sur les demandes d'asile qui pouvaient être espérées entre les États, aide au développement, vous en avez parlé, prépositionnement de centres d'examen dans les pays d'origine, négociations avec les différentes autorités consulaires pour les laisser passer, financement sur budget propre de l'Union européenne, ici oui, suivant quelles modalités, sans oublier la révision du règlement de Dublin III, avec la responsabilité des pays de première arrivée, le mécanisme à travailler de relocation, les règles, j'emploie le terme technique, je vous prie de m'en excuser, les règles évolutives suivant le niveau d'urgence ou de flux, tout ceci constitue les véritables clés de notre débat. Et dois-je vraiment insister, au lendemain de l'Aquarius, sur cette dimension européenne et sur le fait que notre regard doit être probablement plus tourné, sans discourtoisie vis-à-vis de quiconque, sur le Conseil européen des 26 et 27 juin que sur notre débat législatif en tant que tel. Vous le savez, la souveraineté des États européens est collective, elle est partagée en matière migratoire et de droit d'asile. La question de l'état de droit qui a été évoquée sur plusieurs bancs est redevenue cruciale en Europe, et pas simplement d'ailleurs en Europe de l'Est. Et vous le savez également, l'Europe est attaquée dans sa souveraineté, dans sa capacité d'action politique et économique par des pays, je dirais, adeptes des rapports de force, voire par des pays historiquement amis. C'est dire que nous ne pouvons pas nous permettre un désaccord de plus sur le sujet migratoire. C'est dire aussi, chers collègues, que le combat du président de la République, mais pas uniquement de lui-même, mais aussi partagé depuis bien longtemps sur l'aspect historique par les centristes, le combat développé dans son discours de la Sorbonne, à Athènes, à Strasbourg ou encore à Aix-la-Chapelle, pour redonner sens et efficacité à la construction européenne, est à notre sens le vrai combat de notre pays. C'est celui qui conditionne notre débat législatif. C'est aussi l'enseignement en creux, vous avez écouté, mes chers collègues, notre rapporteur, des 28 réformes du droit des étrangers qui ont été adoptées depuis 1980 et qui, assez logiquement pour nous, n'ont pas donné satisfaction. Deuxièmement, ni angélisme, ni surenchère.
je serais tenté de dire, ni instrumentalisation. Nous exprimerons, Madame la Ministre, une position assez proche de la vôtre. Nous avons entendu l'idée que notre législation est largement perfectible. Nous en convenons, tout en vous renouvelant que les règles procédurales ne sont pas à la mesure des réalités que vous avez décrites. Qui peut penser que la procédure, que des délais suffisent à constituer une politique d'ensemble? Le texte présenté ne porte pratiquement pas sur le droit de l'éloignement, qui embolise nos juridictions administratives et qui nécessite une simplification au-delà de la seule question qui a aussi été évoquée sur plusieurs bancs des moyens humains et budgétaires. À titre d'exemple, il existe à l'heure présente 9 régimes pour les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, avec pour chacun de ces régimes des sous-régimes et des exceptions. Nous partageons aussi avec le rapporteur de la commission des lois les réserves sur le volet intégration. Il est manifestement insuffisant et notre pays n'assume pas sa responsabilité ou ne fait pas en sorte que les choses se passent aussi efficacement qu'il pourrait être souhaité pour les personnes que nous avons accepté d'accueillir sur le territoire et qui répondent au droit d'asile. Nous ne suivrons pas, chers collègues, les amendements de surenchère, par exemple sur l'aide médicale aux étrangers ou sur le délit de solidarité, pas plus que les amendements qui affaibliraient l'efficacité nécessaire des moyens de régulation. Sur les 3 sujets qui, suivant notre analyse, seront les plus débattus, nous suivrons le gouvernement et le rapporteur sur l'extension du délai de rétention de 45 à 90 jours, tout simplement parce qu'il y a eu une simplification de ce qu'on appelle le séquençage, avec 3 phases au lieu de 5, ce qui réduira les conséquences pratiques, notamment pour les escortes, avec un contrôle par le juge des libertés et de la détention. Nous prenons en compte le besoin exprimé par le gouvernement de pouvoir négocier avec les États des laissez-passer consulaires et avoir pour cela plus de temps. Nous vous suivrons également sur le sujet complexe, je le reconnais, de la rétention limitée à 5 jours pour les mineurs accompagnés. Autant nous apprécions l'inscription dans la loi de l'interdiction de rétention pour les mineurs dits isolés, autant nous pensons que la question des mineurs dits accompagnants est spécifique et que l'on ne peut pas créer une immunité à l'éloignement si on séparait les familles, sous réserve bien entendu de logements dits adaptés pour respecter les prescriptions de la CEDH. Sur la réduction de 30 à 15 jours du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, nous serons attentifs au débat. Nous sommes un peu réservés, Madame la Ministre, sur le gain de délai qui, pour nous, n'est pas vraiment perspectible et nous fonderons notre appréciation sur l'état de la discussion à ce niveau. Nous serons enfin attentifs, peut-être à l'issue de la révision constitutionnelle, si elle aboutit, à la question du traitement des migrations en Guyane ou à Mayotte, qui nous paraît, comme l'a souligné notre collègue M. Souluy, nécessiter, alors là, pour le coup, des dispositifs tout à fait spécifiques. Merci à toutes et à tous de votre attention, en ayant respecté l'objectif fixé par notre président de séance. Merci. La parole est à M. Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste.